Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, malgré l'instruction complète de ce dossier, les débats se terminent et demeure ce sentiment de frustration. Frustré parce que Brice Sanchez est prêt à inonder la toile de 1500 vidéos pour propager son projet où il veut que les hommes dominent les femmes. Et devant vous, pas un mot. Il peut parfaitement faire usage de son droit au silence, mais c'est pas ça qui se joue ici. Ce qu'il dit, c'est que même face à ses juges, sa haine des femmes est trop profonde pour qu'il leur adresse la parole. Et malgré tout, vous allez devoir vous prononcer sur les deux infractions qui lui sont reprochées. Ce 12 novembre 2024, Brice Sanchez a-t-il tenté de donner la mort à Clotilde Bardellino, et ce, alors qu'il avait prémédité son geste? C'est la tentative d'assassinat. A-t-il commis des violences au préjudice de Léa Mourier, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, et ce, avec une arme, alors qu'il la visait parce que c'était une femme? C'est les violences aggravées. Ce qui s'est joué le 12 novembre 2024 a débuté bien avant. Bien avant de passer à l'acte, Brice Sanchez s'active sur les réseaux sociaux pour dénoncer une prétendue domination des femmes, pour leur faire payer ce célibat qu'il subit. Le nom de sa chaîne YouTube dit tout. I hate women. Je déteste les femmes. Bien avant le 12 novembre, ce discours s'est traduit chez lui par une fascination pour la violence et les armes. C'est pour ça que quand on fait une perquisition, on trouve un revolver, des munitions, un couteau, des poings américains. Brice Sanchez, il ne connaît que la violence physique, la violence sexuelle. Alors, il paye des prostituées pour avoir des rapports. Et c'est comme ça qu'il rencontre Clotilde. Elle a 15 ans, elle lui dit « ça se voit », ça ne le dérange pas, au contraire, elle est vulnérable, il peut dominer. Et puis il veut plus, il veut être en couple. Son rapport aux femmes dysfonctionne tellement qu'il ne voit pas pourquoi une enfant de 15 ans, qu'il paye pour la pénétrer, ne voudrait pas être en couple avec lui. Et elle refuse. Alors que être en couple avec lui, c'est un dû, on ne peut pas refuser. Elle a refusé, elle doit mourir. C'est à ce moment-là que son plan se forme. La préméditation, c'est ça, c'est la préparation du meurtre. L'assassinat, c'est le dessein de tuer que l'on forme avant de passer à l'acte. Et la machine qui va avancer inexorablement vers la mort est lancée. On est le 20 octobre, il reste 3 semaines. Les SMS commencent, le jour, la nuit, ça ne s'arrête pas. Je vais te tuer, je vais te défoncer, je vais t'égorger dans la nuit. Dans la bouche de Brice Sanchez, ce sont des promesses. Il est décidé, il prépare, il organise, il planifie. Il reste 3 jours. Alors il recherche des armes, il recherche des armureries. On est le 11 novembre. Il reste 24 heures. Et il veut prendre tout le monde à témoin. Il va tuer, il veut que ça se sache. Alors il le dit en vidéo. Il va supprimer toutes les femmes. On est le 12 novembre. Il va passer à l'acte, il veut le documenter, alors il tourne une deuxième vidéo. Et il le dit, c'est le jour J. Je vous tuerai toutes. On y est. Il entre dans cette maison, au 12 chemin des Dames. Il a son revolver, son couteau, ses menottes. Tout est en place. Il est prêt à tuer. Là, un nouveau rapport sexuel avec Clotilde, violent. Et puis les médecins décrivent très bien ce qui s'est passé. Des coups de couteau, au niveau du torse, au niveau des bras, dans le dos, et surtout 3 coups de couteau, dans le cœur. Un coup est tellement proche qu'on vous dit qu'il aurait pu la tuer là, tout de suite. Il veut tuer. Quand on plante un couteau dans le cœur, on veut tuer. Quand on sort le couteau, qu'on le plante à nouveau dans le cœur, on veut tuer. Quand on sort une nouvelle fois le couteau et qu'on le plante une 3e fois dans le cœur, on veut tuer. Mais Brice Sanchez, il ne veut pas juste tuer. Il veut que Clotilde soit humiliée, privée de toute dignité. On a entendu les coups de feu, la police arrive, et là, il faut voir cette scène que les policiers découvrent. Il fait noir, on voit rien, on entend gémir. Et puis dans cette chambre, cet enfant de 15 ans, seul, nu, attaché au lit, poignardé, et laissé là, pour mourir. Brice Sanchez a mis en scène la mort. Malgré sa volonté de tuer, malgré tous ses coups de couteau, elle survit. Elle survit parce que les policiers la retrouvent vite,
Elle survit parce que les médecins la soignent bien. Elle survit malgré tous les efforts qu'il a déployés. Elle survit, alors vous le déclarez coupable de la tentative d'assassinat. Après ça, il est inarrêtable. C'est pas juste Clotilde qui doit payer. C'est toutes les femmes, toutes les filles qui doivent mourir. Alors il recherche. Il trouve Léa. C'est lui qui décide si elle vit ou si elle meurt. Il faut qu'elle le sache. Il tire un coup de feu. Elle a compris. Il veut l'humilier, il veut décupler sa violence. Alors il s'arme, il prend ce poing américain et il la frappe au visage. Parce que ce visage, c'est son humanité. Parce que c'est avec cette bouche que les femmes lui disent non. Parce que les femmes, elles ont osé lui tenir tête. Son geste, il l'explique aux enquêteurs. Il l'a fait parce que c'est une femme, lui, qui profite de rapports tarifés avec des prostituées mineures. Il explique avec cynisme qu'il a voulu laver leur impureté. Et par conséquent, vous le déclarez également coupable pour ces violences aggravées. Alors, quelle peine? Ce que la loi vous demande, c'est de prendre en compte la gravité des faits, la personnalité de la victime. Pour ces faits, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Une fois encore, la loi est claire. Il a tenté, elle a survécu, ça ne change rien à ce qu'il encourt. Parce qu'il aurait dû réussir. Clotilde est là aujourd'hui. Elle est là grâce à l'appel d'un voisin, elle est là grâce à l'action rapide de la police, elle est là grâce à l'intervention des médecins. Mais elle est surtout là à cause de Brice Sanchez. Parce que lui, il l'a laissée nue, seule, poignardée, attachée à ce lit, à mourir. Ce que voulait Brice Sanchez, c'était faire payer les femmes. Il a réussi. Clotilde, Léa, elles vont payer toute leur vie pour ce geste. Clotilde, elle vous parle, il y a eu son audition, elle vous a tous saisis. Léa, elle est tellement marquée qu'elle n'ose pas venir. Elle a encore peur de Brice Sanchez. Et c'est toutes les femmes qui doivent vivre avec cette menace qui plane, cette menace que les réseaux sociaux, que l'actualité, que Brice Sanchez ne cesse de leur rappeler. Ce risque de souffrir, de mourir, simplement parce qu'elles sont des femmes. Comment Brice Sanchez peut-il avoir perdu toute humanité à ce point? Il le peut parce qu'il est radicalisé. C'est-à-dire qu'il adhère de manière inconditionnelle à une croyance extrême, fondée sur la violence. Là où Internet et les réseaux sociaux peuvent parfois permettre de s'ouvrir aux autres, chez lui, ça l'isole, ça l'enferme dans une idéologie mortifère. Progressivement, il a rompu avec sa famille. Enfin, sa mère, sa sœur, son frère, ça va, c'est un homme. Il les a remplacés par ces pseudos en ligne qu'il n'a jamais rencontrés, mais qui, eux, le maintiennent dans son idéologie. Et ensemble, ils alimentent le feu de la haine qui les consume. Progressivement, il a plongé dans ce mouvement radical bien plus grand que lui, qui va bien au-delà de nos frontières. Il voit comme des héros ceux qui l'ont précédé et qui, aussi motivés par la haine, ont tué les femmes. Il veut devenir un héros pour ceux qui, il l'espère, feront comme lui à l'avenir. C'est pour ça que le jour des faits, il tourne une vidéo et il l'appelle « Jour de gloire ». Alors soyez-en certains, votre décision, elle sera observée, elle sera relayée, elle sera scrutée. Cette idéologie, elle a prospéré parce qu'elle a trouvé chez lui le terreau fertile pour grandir. Brice Sanchez, il dit que quand il était adolescent, il était traité injustement, il était complexé par son physique, il a vécu le rejet. Ses croyances, elles le flattent. Elles l'entretiennent dans l'idée que c'est les autres qui doivent souffrir, pas lui. Et les experts vous le disent, il s'accommode parfaitement des conséquences dramatiques que son idéologie a sur les femmes, parce qu'il n'a aucune empathie pour ses victimes. Mais ce basculement, ça n'est pas la faute des autres. Ça n'est pas juste une question de réseaux sociaux. Il l'a cherché, il l'a entretenu, il l'a alimenté, et elle est très profondément ancrée en lui. Habituellement, la reconnaissance des faits permet de dire que le travail a débuté. Et chez lui, paradoxalement, elle illustre l'ampleur de la tâche. Parce que cette reconnaissance, elle ne provoque rien d'autre que de la fierté et du rire. Est-ce qu'il y a des motifs d'espérer? Il est jeune, 22 ans. Clotilde aussi, elle était jeune, 15 ans. Il n'était pas connu de la justice, mais ce dossier raconte bien que bien avant le 12 novembre 2024, il s'était déjà engagé sur le chemin du crime. Et les experts vous le disent, il a un caractère hautement criminogène. Ça veut dire qu'il a tenté de tuer et qu'il pourrait tuer à nouveau. Alors que faire? Protéger, sanctionner, c'est certain. Il faut l'exclure de la société. Un long moment, c'est indispensable. Mais il y a aussi un vrai besoin d'appréhender ce phénomène
qui pousse à la haine sans limite tous ces jeunes hommes. Attendre que le temps s'écoule, ça ne suffira pas. Il faut l'accompagner, il faut le soigner, et au-delà de ses idées, il faut travailler pour qu'il ne passe plus jamais à l'acte. Par conséquent, je requiers qu'il soit condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans, que cette peine soit accompagnée d'une condamnation à une peine de suivi socio-judiciaire pour une durée de 10 ans, avec injonction de soins, avec l'interdiction de détenir ou porter une arme, avec l'interdiction d'exercer une activité au contact de mineurs, avec l'interdiction de rentrer au contact avec Clotilde Bardellino et Léa Mourier. Et je vous demande de fixer à 7 ans la peine d'emprisonnement encourue en cas de violation de ces obligations. Ce que dit cette peine, c'est que vous avez pleinement conscience que ces actes dévoilent un mouvement de fond au-delà du 12 chemin des dames, au-delà du 12 novembre 2024. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est que s'il y a ce contexte, il y a Brice Sanchez. Et c'est lui que vous jugez. C'est lui qui a, en pleine conscience, tenté d'assassiner une femme et violemment agressé une autre. Ce qu'elle dit, c'est qu'au regard de la gravité des faits, de la dangerosité de son auteur, il faudra porter la durée de la période de sûreté aux 2/3 de la peine, 20 ans. Ce qu'elle dit, c'est qu'une sortie de prison sans accompagnement, c'est une catastrophe. C'est la certitude du drame. Et il faudra longtemps se soigner et faire face à cette haine qui l'anime.